Bonjour, c'est le gamer qui développe. Dans cette vidéo, on va apprendre comment bien commencer avec la documentation de Godot. Comment aller naviguer sur les sections de la documentation, pourquoi il faut passer par la documentation et comment bien débuter dans le moteur de jeux vidéo Godot. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Le but de cette vidéo est de vous aider justement sur votre quête par rapport à Godot. Comment bien commencer, comment bien débuter, comment aller sur la documentation de Godot qui est votre première source en fait. C'est simple. En fait, vous avez la documentation qui est divisée déjà en hiérarchie avec une section à propos, une introduction et juste après la section prise en main où vous avez la section pas à pas. Et après, vous avez ce qu'on appelle les tutoriels ils sont organisés par section. Ici, pour tout ce qui est 2D, qui concerne la 2D. Ici, pour la 3D, tout ce qui concerne l'audio, la physique, les maths, les animations, etc., etc. Donc, vous voyez que la documentation de Godot est très bien organisée. Ce que vous devez faire, par contre, quand vous êtes nouveau, vous devez commencer par les tutoriels pas à pas. C'est-à-dire, alors, la section pas à pas est une section qui est très importante quand vous êtes débutant sur le moteur de jeux vidéo Godot. À partir de là, vous pouvez aller sur les différentes sections des pas à pas et ils sont organisés dans un ordre bien précis. Donc vous devez faire, par exemple, commencer avec l'introduction, juste après aller sur les scènes et les nœuds, l'instanciation, les scripts, etc., etc., etc. Jusqu'à arriver à une certaine époque où vous avez fini tous les tutoriels pas à pas. Alors, pourquoi commencer par ici? Parce que tout simplement, ça vous aide à tous les niveaux pour maîtriser le moteur de jeux vidéo Godot. Une dernière chose, si vous commencez sous Godot, vous savez que le langage de développement le plus intéressant et celui qui a été vraiment bien pensé pour Godot est GDScript. Ça veut dire qu'il y a d'autres langages de programmation comme le C Sharp, il y a même un support qui est très intéressant pour le C++, mais le langage qui est je dirais, le mieux intégré avec Godot, c'est GDScript. Même si on commence à voir par exemple des variantes qui sont très intéressantes, comme notamment la venue de C Sharp, qui est un langage de développement qui est très plébiscité par les développeurs à travers le monde, qui est très intéressant. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. C'était juste une brève introduction pour vous aider sur votre quête par rapport à la documentation. Et bien sûr, rien ne vous empêche en cours de route de chercher un mot-clé. Par exemple, si vous voulez avoir de l'information sur un nœud bien particulier, par exemple le tilemap, qui est mon nœud préféré. Donc, je disais, une fois vous cherchez un mot-clé, par exemple, tel que le tilemap, vous pouvez l'avoir directement et aller justement sur la section qui concerne le nœud que vous êtes en train de chercher. Et c'est valable pour tous les nœuds que vous êtes en train de travailler dessus, sur lesquels vous êtes en train d'avancer. Bien sûr, vous avez aussi, si vous remarquez que dès que vous faites votre recherche, vous avez la section qui va avec, par exemple ici les tilemaps, avoir une description, du tutoriel qui concerne ce nœud particulièrement, ce que c'est qu'un tileset, tous les nœuds qui se rapprochent de ce nœud, etc., etc., etc. Donc c'était juste une brève vidéo comme ça que je voulais faire. Et voilà, j'espère que ça vous donnera, je dirais, un bon départ sur la documentation, même si j'imagine que vous avez déjà commencé là-dessus. Mais bon, cette vidéo, elle est destinée vraiment aux gens qui sont totalement débutants sur Godot, et c'est pour vous aider à bien débuter sur le moteur de jeux vidéo. Voilà. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si c'est intéressant pour vous. Est-ce que j'ai comme projet d'aller sur chaque section et de faire une vidéo concernant la documentation Godot à partir du pas à pas.
et d'aller faire par exemple une série directement par rapport à GDScript, aller faire une série aussi par rapport aux sections par rapport avec une vidéo dédiée pardon, pour chaque section. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Et n'hésitez pas à bombarder cette vidéo avec des likes et de vous abonner surtout à la chaîne. Ça va être concrètement le petit créateur de contenu que je suis. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et c'est tout.